Salam, salam, salutations. Donc là, je vais continuer donc ma vidéo. Donc je parlais des Turcs. En fait, chacun dans sa vie, on rencontre des gens de diverses origines. Et moi, malheureusement, les Turcs que je rencontre, c'est toujours des mauvaises expériences. Mis à part qui était le patron de ma mère, qui était martyr, c'était un musulman marié avec une chrétienne. Il avait fait un bon geste quand on déménageait, subhanallah al-adim, Allah yarhamou. Et c'est le seul Turc de ma vie que j'ai vu, il a fait une bonne action. Après, les Turcs, moi je dis pas ils sont pas mauvais ou là, mais les Turcs que je rencontre, moi qui viennent sur ma route, que le bon Dieu il me l'envoie sur ma route, c'est que de la merde en fait. C'est que des problèmes, des mecs qui sont là à convoiter votre femme, à essayer à critiquer votre pays d'origine, à dire qu'il n'y a que le shit et les femmes dans votre pays qui est bien. Quand une fois que vous ne les côtoyez pas, vous montrez que vous ne voulez pas les côtoyer, il vous arrive des bricoles au boulot, bref, ça c'était en Moselle, ok. Donc moi je vais parler des Turcs là que je ne connais pas. J'avais rencontré une Indonésienne, donc je suis allé 4 fois en Indonésie, et bizarrement, elle me parlait, quand j'ai commencé à la côtoyer et tout, j'ai commencé à faire sa connaissance, et elle connaissait pas de Turcs et tout ça, d'accord. C'est une fois j'étais avec elle. Donc apparemment il y a un Turc qui lui tournait autour, il y a un Algérien. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, le sionisme c'est l'équipe Benetton, d'accord. Faut pas dire ouais c'est un frère musulman, c'est un frère de la religion, du genre c'est un cousin, voilà, parce qu'il en est de la même religion et tout. Non, il n'y a pas de ça. Eux quand ils disent frère, c'est frères dans les loges. Vous voyez ce que je veux dire, c'est les loges maçonniques là, vous voyez les hôpitaux de Paris, j'ai fait une vidéo là, je vous ai montré ce qui se passe dans les sous-sols. Ils illustrent leurs orgies, tout ça. Vous voyez, eux c'est normal chez eux. Quand il y a quelqu'un, il est marié, en fait sa femme elle lui appartient pas. Vous voyez ce que je veux dire, c'est un trou en fait. Pour eux voilà, c'est un trou. On va s'en servir, on va procréer avec des meufs porteuses là, comme on appelle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça en fait, chez eux leur logique c'est ça. C'est pas la religion, ouais. Il est marié avec une femme, on va le respecter, on va le respecter lui, sa femme, non, c'est pas ça, c'est voilà, il faut qu'on monopolise tout, il faut qu'on montre que voilà, c'est nous qui avons le pouvoir, que voilà, qu'on a des Sayanim partout, on a des juifs dans toutes les origines. Voilà, c'est nous qui maîtrisons tout et tout. Mais moi, je vous dis, voilà, moi, il y a des gens comme moi, ils sont prêts à sacrifier des choses, mais on baisse pas notre froc. Moi, je suis pas là, Dieu, il m'a pas créé pour que je fasse du sale dans ma vie. Ça va? Bien. De quoi? Il y a de la pluie, celui-là, qui fait là. Non. Non, je vais pas. Attends, je suis au téléphone, j'arrive. T'es en pause là? J'arrive. Excuse-moi. Voilà, désolé, le collègue là, il m'a dit que, puisque je suis en train de faire la vidéo, j'ai pas de mémoire. Après, je vais aller le voir. Bref, heureusement, il y a des gens, ils sont cool, d'accord. Donc, je vais pas m'étaler sur, parce que j'ai pas envie de parler trop des Turcs et tout. J'ai pas envie de leur faire de la pub, de Tmennik, c'est des hommes, ils arrivent à prendre la femme des autres et tout. Non, c'est pas ça, c'est le sionisme. Vous voyez, c'est juste le sionisme, c'est le pouvoir par les élites, par les lobbies, les marques, les pubs, voilà, tout ce qu'il y a autour de nous là. En fait, c'est ça qui a le pouvoir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais au-dessus, il y a le créateur. Il y a notre créateur, alhamdoulilah. C'est pour ça, moi, je fais des vidéos. C'est parce qu'il y a des gens, ils ont de l'argent. Moi, j'ai pas les moyens. Si j'aurais été millionnaire ou la milliardaire, wallah al-adim, je les combattrais, ces gens-là. Je les combattrais avec la tête haute, wallah, fier. Parce que quand vous tombez dans des pièges comme ça, vous avez des femmes, elles suivent le haouya, comme on dit, de cette dunya là, comme on dit, le matérialisme, la saleté de ce monde-là. Voilà, on peut faire que quoi? On n'a pas d'argent pour se défendre ou quoi? On peut faire que des vidéos pour les dénoncer. Donc voilà, moi j'ai fait une vidéo comme quoi je dois visiter un appartement aujourd'hui. J'ai fait une vidéo comme quoi j'ai pas les moyens et ma femme a commencé à me faire des menaces. Je sais pas pourquoi elle veut cet appartement et pourquoi on me fait une visite et qu'on va me remettre des clés. Je dois donner une réponse le jour même de la visite. Et en même temps ma femme elle me met la pression du genre
moi je vais faire ci, je vais redevenir, en fait elle me dit elle va redevenir comme moi en Moselle, elle va faire des métiers qui vont dans les maisons, comme l'autre fois, là, regarder les Airbnb et tout, et couper son téléphone et tout. Non, c'est fini ça. Moi je vous dis tout de suite, voilà. Si vous commencez à. Il y en a, ils commencent à faire des plans, ouais, elle va rester avec lui, elle va faire ce qu'elle veut, elle va aller à droite, à gauche. Il n'y a pas de ça. Elle veut faire sa vie. Une nana, elle est mariée, elle est mariée. D'accord. Là, on est en France, c'est comme ça. Au Maroc, c'est la même chose. Après, moi, le sionisme, si les sionismes, ils veulent contourner les lois, ça veut faire des trucs en cacheterie, la femme, elle commence à nier les choses et tout ça, et ça veut pousser les gens, à les forcer à prendre un appartement, quoi. Mais non, on va pas me forcer, moi. Voilà. Et une femme, quand elle est mariée dans la religion musulmane, elle doit suivre son mari. Elle doit pas suivre le premier venu, ou je sais pas, la coucherie, ou la qu'elle a eu dans le passé, ou je sais pas ce qui est. Voilà, on a tous un passé. Je vais pas critiquer les femmes ou la haja, mais voilà, moi je suis pas là pour essuyer la merde du passé ou la haja. J'ai eu des problèmes. Voilà, normalement quand on se marie, on regarde l'avenir. Et quand on regarde l'avenir, on est là, on soutient son partenaire. C'est pas, on est là, après on dit ouais, on cherche des excuses. Il y en a un, il remonte le bout de son nez, un mec qui a de l'argent ou la haja, il remonte le bout de son nez, tout. C'est pas ça la religion. D'accord. Donc faut arrêter de. Voilà, moi, si les mecs aujourd'hui partent en couille, ils vont avoir ailleurs le haja, c'est à cause de votre gueule, les meufs là, les nanas qui lisent le Coran là, ils sont là, zama, ils montrent qu'ils sont dans la religion, hein, pour se faire une armure, zama, faire ce qu'ils veulent. Non, c'est pas comme ça se passe pas comme ça. Ça se passera plus comme ça. Voilà, ce qui s'est passé en Moselle, moi je ne cautionnerai plus. Voilà, je vais plus valider les choses qui sont passées avant. Voilà. J'ai été au chômage, on m'a mis la pression, on m'a bloqué au niveau du travail. On m'a dit voilà, tu bouges pas, tu restes chez toi, tu regardes les murs, ta femme elle vient, elle t'insulte, elle te dit ouais, moi je vais te mettre dans la merde financièrement et tout. C'est fini ça. Avant de me marier, moi, il y a pas même quand quand on n'est pas marié, on est comme ça avec une meuf, on sort avec une meuf ou là. Jamais de la vie, moi, j'ai laissé une meuf gérer mes choix ou dire ce que j'allais faire ou là me mettre la pression comme ça. Là, c'est juste parce que c'est une nana de la famille, c'est une nana avec qui j'ai des enfants, et ils portent mon nom et tout. Non, c'est tout, hein. Et voilà, après là, voilà, quand on va dire au niveau de l'émotion, on a passé ce stade-là, ça y est. Après, maintenant, c'est quoi? On dénonce les choses. Et après, c'est la justice. S'il y a quelque chose, ce sera la justice. S'il y a des gens autour qui s'amusent à montrer qu'ils ont du pouvoir, à détourner les lois du sol au niveau du mariage, à créer des mariages gris avec leur argent sale et tout, ça, c'est leur problème. Mais moi, je dénonce les choses. Vous n'avez pas imposé des choses comme ça indirectement, avec les lois sur les femmes et tout ça, là, du genre à leur donner du pouvoir comme ça, à nous pousser à accepter que la femme elle soit adultère, qu'elle fasse elle les choix, alors qu'on est deux, hein, on est deux dans un foyer, on est deux, il y a le mari et la femme, et non pas que la femme. Faut arrêter ces politiques de merde là, et c'est tout. Et voilà, quitte à même qu'Inch'Allah, Rahman Rahim, même si je change de bled, je changerai de pays, c'est tout. Hein. Voilà, hein. Moi, à la base, je voulais même plus me marier avec une Marocaine, avant. Voilà. Après, l'Indonésienne là avec qui j'étais, elle m'a dit elle travaillait dans le tourisme, elle voyageait beaucoup et tout. Je commençais à voir, à me parler de Turcs, à me parler d'Algériens, je sais pas quoi. J'ai essayé de faire des gosses avec, même j'avais amené de l'oseille. J'ai dit je voulais faire le mariage avec elle là-bas en Indonésie et tout. J'ai vu comment il y a des gens, ils lui tournaient autour. Après j'ai fait bon, celle-là ça va pas aller. Donc je vais prendre une meuf de ma famille, comme on fait, comme dans voilà, le bon Dieu il veut que je suive ma culture, que je suive nos traditions, voilà, où les femmes elles respectent l'homme, mais voilà, les nanas aujourd'hui, quand elles travaillent, moi ma femme elle était au Maroc, c'est pas comme les femmes de la famille. Les femmes de la famille, quand elles allaient chez l'épicier, elles y allaient avec un petit cousin, elles étaient accompagnées, ou elles allaient dans une épicerie, voilà, où on connaissait, où il y a des gens qui voyaient où elles allaient ou quoi. Aujourd'hui, les nanas elles travaillent dans des milieux hospitaliers, des trucs comme ça, où il y a de la médecine, la haja. Et on voit que les nanas, elles suivent une éthique, hein, comme j'ai vu dans les hôpitaux de Paris, j'ai mis une vidéo où il y a des orgies, il y a des trucs, les femmes des autres, elles vont avec des mecs, les maris sont même pas au courant et tout. Non, faut que ça s'arrête ça, je vous le dis. Et l'islam d'ici, de la République, moi je suis pas.
Je suis pas... Ça sert à rien de me mélanger, de dire ouais, c'est un terreau, regarde, il critique la France, ou là il critique les Turcs, ou là il critique, dites ce que vous voulez. Moi, j'adhère pas à votre merde, c'est tout. Voilà. C'est mon choix, j'ai dénoncé, j'ai pris sur moi, ça veut dire, la vidéo que j'ai mis, je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui aient mis les illustrations d'orgie qu'il y a dans les hôpitaux de Paris. J'ai pris le risque de le faire, mais j'ai pris le risque parce que voilà, moi je crois vraiment en Dieu. Même je pratique pas, je crois vraiment en Dieu. Moi, je crois pas aux orgies, au pouvoir du sexe, là, comme ils disent dans les loges maçonniques, là, le compas et le, je sais pas, le compas et je sais pas quoi, là, leur symbolique, là, les juifs avec leur truc, avec leur occulte et tout, là. Et les Turcs qui suivent, certains Marocains aussi. Non, ouais, moi ça m'intéresse pas, ça, voilà. Donc moi, je le fais, je fais une annonce. Les Turcs, les Marocains, gars, toutes les origines, moi, qui sont dans ce délire, éloignez-vous de moi. Voilà. Et ma femme, j'en suis sûr, elle écoute cette vidéo. Tu veux suivre un Turc, tu veux suivre un chiteux, là, un truc, un mafieux, ou là, je sais pas, ou là, un cousin, parce que là, on est en train de faire de la désinformation dans mon cerveau, là, les sionistes sont très forts. Ils savent bien comment vous chambouler la tête pour vous faire croire que c'est un tel, puis un tel, puis un tel, ou un mec des hôpitaux de Paris ou la Haja. Moi, je lui dis, et je te répète, tu veux me quitter, quitte-moi, mais dans les règles. C'est pas en me faisant comprendre que ceci, que cela. Voilà. Moi, il y en a un qui attend, tu vas, voilà. Moi, j'ai des besoins charnels, et ben, c'est pas un bonhomme. Il va attendre jusqu'à que vous faites les choses bien. Voilà. Pour mettre les points sur les i. D'accord? Et le jour où il n'y a plus de plaisir charnel, il n'y a plus de trucs comme ça, il n'y a plus d'entraide dans le couple et tout, et ben voilà, ben après, il faudra prendre la décision. Mais pour moi, voilà, celui qui attend là, qui est dans la salle d'attente, et ben tourne-toi les pouces et regarde-moi bien. En train